bienvenue sur la page Woman of God Inspire. Aujourd'hui, nous sommes avec Anouchka. Anouchka va nous raconter son témoignage, son histoire. Donc, mon nom est Anouchka, j'ai 28 ans, j'habite en Flandre, en Belgique. Je suis également blogueuse et je suis également représentante, donc ambassadrice belge d'une association au Congo, Sourire dans nos villages, donc SDVONG. Voilà, Anouchka est passée, on a déjà parlé auparavant et elle m'a expliqué qu'elle est passée par pas mal de choses très difficiles dans sa vie, dans sa jeunesse. Donc elle va nous raconter l'histoire de sa vie, son témoignage. Et donc voilà, Anouchka, on va te laisser raconter un peu toutes ces choses par lesquelles tu es passée et comment aussi le Seigneur t'a restaurée, parce qu'au final, c'est ça que tu es venue raconter, c'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Donc on va te laisser raconter. Ok, merci. Voilà, c'est en été 1998 que j'ai perdu mon papa, qui était vraiment mon repère, mon meilleur ami, comme je disais. Je l'ai perdu en fait parce qu'il est décédé et j'ai le souvenir d'aller, quand il est décédé, qu'on est parti à l'enterrement et tout ça, mais j'ai pas le souvenir qu'on m'a fait asseoir et me dire voilà, papa est au ciel, il est décédé, il ne va plus revenir. D'accord. Et je réalisais pas vraiment encore à ce moment-là du en fait. tout. Ouais, je vois. Et ça, je pense que beaucoup des parents manquent en fait, ou bien ne savent pas vraiment comment expliquer aux enfants, parce que c'est pas toujours facile en fait de dire à l'enfant voilà, papa est parti au ciel, il va plus revenir. Et j'avais pas eu le souvenir de ça en fait, et donc au fil des années la séparation a été vraiment douloureuse pour moi et ça a été vraiment difficile. J'ai eu vraiment beaucoup de cauchemars comme quoi je voyais mon père dans un autre pays ou que j'allais le revoir un jour. Donc j'étais vraiment quelque part inconsciemment encore dans l'attente de je vais revoir mon je vais revoir mon papa en fait. Et après ça aussi je me sentais pas non plus à ma place dans la famille et tout, parce que voilà, j'ai une petite sœur et ma petite sœur était beaucoup plus proche aussi de ma maman. Donc elle était fille à maman, elle est toujours fille à maman aussi. Et moi voilà, j'ai toujours été fille à papa. Donc je me sentais vraiment pas à l'aise dans ma peau. C'est comme si j'avais perdu mon identité en fait. Ouais, je comprends. Et donc au fil des années, dans mon adolescence, ce que je faisais, c'est voilà, j'ai besoin de combler en fait ce vide, le vide que que mon père m'a laissé en fait. En partant, ouais, c'est ça. Oui. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, des copinages. J'étais dans des copinages pendant longtemps où je me mettais vraiment à fond et tout. Parce que voilà, je suis vraiment une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Et partout dans mes relations aussi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Donc à chaque fois, je me donne vraiment à fond. Et voilà. Mais malheureusement, c'était pas le bon moment. Et je m'étais... Et pas la bonne personne. Et pas la bonne personne. Et je m'étais donné corps et âme, encore une fois. Voilà, dans toutes les relations, dans toutes les longues relations, je me donnais corps et âme. Et je donnais vraiment tout, en fait. Parce que je me disais, j'ai trouvé l'homme qui a comblé le vide que mon père m'a laissé. Et que, voilà, et j'espérais encore avoir, donc, entre guillemets, j'avais toujours ce rêve de petit enfant qui, donc, la princesse, pardon, qui a son prince charmant. Oui, voilà. Donc, voilà. Malheureusement, c'était pas le bon moment non plus. Et alors, arrivé peu avant le baptême, on a abusé de moi. Et cette période-là, elle a été vraiment très difficile pour moi. Aujourd'hui, j'en suis sortie vainqueur par la grâce de Dieu. Amen. Mais voilà, c'était vraiment une période difficile. Très difficile, très difficile. Et voilà, j'ai dû suivre vraiment des processus, je ne sais pas si on peut dire ça. Processus, plusieurs étapes de guérison. Plusieurs étapes de guérison. Ok, d'accord. Et donc... Et pardon de te couper, est-ce que à ce moment-là, tu en as parlé à quelqu'un ou est-ce que tu as gardé ça pour toi toutes ces années? C'est une très bonne question. Parce qu'en fait, au début, ça a été très difficile pour moi, pour en parler.
Mais je me rappelle que en sortant de ce moment-là, j'étais en pleurs. Je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et alors, je me retrouvais à Bruxelles et j'avais croisé une fille de connaissance, donc une fille que je connaissais depuis quelque temps, et qui me voyait en larmes et qui me demandait qu'est-ce qu'il y a. Et je comprenais vraiment pas ce qui s'est passé. Donc, la seule chose que j'ai dit, c'est que je lui ai dit, je pense qu'on a abusé de moi, point. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire, la pauvre. Et voilà, elle m'a juste tenue dans ses bras et ensuite, elle a fait en sorte que voilà, on puisse m'accompagner à la maison. Et à partir de là, quand j'ai été... parce que c'était la première fois que quelqu'un me touche. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai donc pris ma douche et voilà, ce que j'ai vu, c'était vraiment... Voilà, c'était pas agréable en fait. T'étais pas bien du tout, quoi. Oui, pas du tout. Et donc, désolée. C'est un peu difficile, mais voilà. C'est difficile d'en parler. Oui. Mais je pense, en tout cas, pour les femmes, les filles qui nous écoutent, si jamais vous tombez sur quelqu'un, vous apprenez, comme la fille qu'elle a croisée, que voilà, elle pense, elle sait pas, elle se dit oui, il m'est arrivé quelque chose, mais je sais pas expliquer ce qui s'est passé. Il faut aller chercher de l'aide, il faut essayer d'en parler. Il faut vraiment faire quelque chose pour aider la personne parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu sais même pas quoi faire. En fait, déjà, tu réalises même pas ce qui s'est passé. Donc, déjà, tu as bien fait de lui dire. Au moins, tu as osé quand même dire à quelqu'un. Je pense que, tu vois, qu'on a abusé de moi. Tu as osé le dire. Mais à ce moment-là, vraiment, pour moi, c'est un appel au secours et il faut vraiment faire quelque chose. Dès qu'une personne croise quelqu'un comme ça, qui est dans la même situation, il faut aller vraiment chercher de l'aide. C'est alarme directe. Oui, direct, c'est vrai. Parce qu'en fait, après, j'ai encore gardé ça pour moi. Chose que j'aurais pas dû faire parce que, arrivée à l'école, j'étais assise sur un banc et il y a une fille qui m'a demandé, Anouchka, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle voyait aussi que j'étais pas bien du tout. Et donc, elle se souciait de moi et je lui ai dit la même chose en fait. Et alors, c'est elle qui m'a envoyée vers la personne qui s'occupe. En fait, à l'école, il y a toujours une personne qui s'occupe des élèves quand il y a un problème, tout ça. Un souci, tout ça, oui. Et donc, elle m'a envoyée là-bas et c'est là que j'ai pu tout expliquer. D'accord. Et heureusement. Parce que ce jour-là, la dame m'a dit, on va aller à la maison avec toi et tu vas expliquer. Les parents, Là, c'était aussi la première fois où j'ai vu ma maman en pleurs et ça m'avait vraiment brisé le cœur. J'avais peur aussi de sa réaction, je savais pas comment lui dire et tout ça. Mais ça, c'était encore... Et je m'en suis voulu longtemps parce que je me suis dit, mais voilà, j'ai voulu aller chercher donc... allez, je vais dire... J'étais sortie dehors parce que je me sentais pas bien à la maison. Et donc, voilà, j'aimais bien aller à Bruxelles, faire du shopping et tout ça, malgré que j'avais 15-16 ans. Et puis, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec des gens inconnus. Et je m'en suis voulu longtemps après parce que je me suis dit... C'est peut-être ma faute en fait. Voilà, j'ai voulu qu'on puisse faire attention à moi, s'occuper de moi, etc. Et que même si je connaissais pas ce qui allait m'arriver, même si je connaissais pas ces gens-là, je me suis dit voilà, maintenant tu as eu ce que tu voulais, mais voilà. Même si c'est pas de ma faute encore une fois, mais je m'en suis voulu. Et je pense que c'est un sentiment qu'on a souvent quand on se fait abuser en fait. Tu as raison. Et je pense que c'est très important de le dire que peu importe ce que tu as fait avant ou je sais pas, tout ce que tu as pu faire comme on dit, oui, il y a des filles qui se promènent dans la rue, elle était mal habillée, donc elle a attiré l'homme vers elle. Non, pour moi, il n'y a pas d'excuse pour ça. Il n'y a personne qui a le droit de te toucher quand tu ne lui as pas donné la permission en fait. À partir du moment où tu dis non, j'ai pas envie, la personne est censée te laisser... Personne ne peut te faire culpabiliser sur ça et dire que oui, c'est ta faute, en fait.
La personne n'a pas le droit sur toi, sur ton corps, sur ton intimité, tant que tu ne lui en as pas donné la permission. Tu vois. Donc vraiment pour toutes les personnes qui passent ou qui sont passées par la même chose et qui culpabilisent en se disant que oui, c'était peut-être ma faute, peut-être que j'étais une fille, je sais pas, trop légère, peut-être que je l'ai séduit au début, peu importe comment ça s'est fait, la personne n'a pas le droit d'avoir accès à toi, à ton corps, à ton intimité, tant que tu lui en donnes pas la permission. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Même si tu es naïve ou quoi, non, c'est non en fait. Non, c'est non, voilà. Quand tu comprends pas une chose, il faut pas que, que la personne en face de toi puisse vraiment te forcer à la chose en fait. Quand tu connais pas, quand tu sais pas, non, c'est non en fait. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, la procédure s'est ensuite... suivi par la police, etc. Donc on est passé par la police, par les médecins, etc. Heureusement et par la grâce de Dieu, c'était bon quoi. Donc juste après, je me suis fait baptiser. En fait, pendant ce temps-là, j'étais à l'église en train de suivre en fait des cours pour me faire baptiser. Et pendant ce temps-là, donc il y a eu cet abus en fait. Comme quoi le mal n'est jamais loin en fait. Le diable n'est jamais loin pour te détruire, en fait. Exactement. Il savait que cet enfant-là, elle veut se faire baptiser, elle veut aller auprès du Seigneur. Et donc, voilà, j'ai donc continué ma vie comme si j'avais tout compris. Et donc, encore, en ayant été dans des relations assez longues, en fait, après cette relation douloureuse, le Seigneur m'a encore secouée. Je pense vraiment que là, cette fois-ci, j'étais vraiment tombée amoureuse en fait. C'était vraiment la première fois où j'étais vraiment tombée amoureuse. Et j'ai vécu avec cette personne comme si on était déjà mariés en fait. Et donc voilà, c'est ça qui m'a vraiment complètement brisée en fait. C'était trop tôt, c'était pas le moment, c'était pas le temps de Dieu non plus. Et voilà, donc ça m'a brisée. C'est vrai qu'aussi, entre-temps, donc avant de connaître cette personne-là avec qui j'ai fait 2 ans quand même, j'ai eu encore beaucoup des douleurs. Donc j'étais encore dans un, comment on appelle ça, un traumatisme de ce qui m'était arrivé. Et ça a été très, très douloureux pour moi en fait. Voilà, je dormais pas, j'avais beaucoup de cauchemars aussi, beaucoup de crises d'angoisse. Voilà, j'avais des amis que je ne gardais pas longtemps non plus parce que j'avais un mal-être en fait en moi. C'est comme si tu étais devenue un peu une personne. En fait, comme tu allais tellement pas bien au fond de toi, c'est comme si tu étais devenue un peu toxique toi-même en fait, avec les gens un peu autour de toi, tu vois, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec tes copains, que ce soit peut-être avec ta famille aussi. C'était un peu difficile le relationnel en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que j'étais complètement perdue en fait. Et j'étais mal, mais inconsciemment, parce que je pensais que tout allait bien et que ça allait. Bien sûr. Mais en fait, j'étais complètement brisée en fait. Et c'est seulement après cette rupture que tout a commencé en fait. Ma vraie vie en Christ en fait. Que je poursuis jusqu'à maintenant en fait. Et pendant cette période-là, j'ai commencé à enlever tout ce qui ne glorifiait pas Dieu parce que je ressentais plus tout ce que je voyais devant moi, c'est-à-dire des vêtements qui n'étaient pas forcément très vulgaires, mais qui ne me ressemblaient pas, qui étaient plus là parce que j'achetais des choses qui allaient peut-être plaire à des personnes avec qui j'étais, tout ça. Ça me ressemblait tellement plus que j'ai dû tout enlever, tout jeter. Je devais me séparer de toutes ces choses-là pour ne plus être rappelée à mon passé en fait et de poursuivre en fait une nouvelle vie en fait. Et donc dans cette période-là, j'ai recommencé les activités à l'église, c'est-à-dire participer au réunion de la jeunesse. J'avais aussi commencé un blog sur... le fameux blog chrétien. Oui, voilà, sur les réseaux et tout. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé pour moi en fait. Et à ce moment-là aussi, je me rappelle d'avoir fait une lettre au Seigneur, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Et je suis aussi un peu blogueuse en fait. Et à ce moment-là, j'avais écrit une lettre au Seigneur,
où je lui disais tout ce que je voulais et tout ce que je ne voulais plus. Ouais. Et petit à petit, le Seigneur m'a béni, petit à petit. Oh, et ça, c'est amen. seulement, je pense que tu peux seulement acquérir toutes ces choses-là quand tu commences à vraiment aller et complètement aller vers le Seigneur, en fait. Et quand tu coupes court avec le passé, avec les choses qui sont du monde et qui ne glorifient pas le Seigneur. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aussi de savoir, c'est quoi ce déclic, enfin, quel était ce déclic que tu as eu après cette rupture. Tu t'es réveillée un matin, enfin, tu me dis que c'était difficile, tu as pleuré pendant un mois, et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillée un matin, et tu t'es dit quoi, en fait, pour dire que maintenant, c'est fini? Je voulais plus vivre dans le monde, en fait. Je voulais plus vivre comme si j'étais chrétienne sans être chrétienne, un pied dedans, un pied dehors, être malheureuse à chaque fois parce que je faisais les mauvais choix, parce que j'étais dans le monde, parce que j'écoutais des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Tout ça m'a vraiment emmenée dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, où j'ai pleuré, où j'étais malheureuse, et je ne voulais plus être malheureuse, en fait. Ouais, et la seule chose qui a fait et je me suis dit, la seule chose qui peut faire que je peux être heureuse, c'est juste de me rapprocher vers le Seigneur, du Seigneur, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Oh, wow. Je pense qu'en allant plusieurs fois à l'église, en écoutant des prédications, en priant aussi, et en allant à des réunions de la jeunesse ou des réunions des femmes, j'ai commencé à comprendre que voilà, c'était vraiment ça, en fait. C'est ça, ouais. Pour aider un peu les personnes, par exemple, qui passent par la même chose ou qui viennent d'une rupture difficile et tu sais pas trop comment t'en sortir. En fait, si je comprends bien, tu es en train de dire que le fait de suivre peut-être beaucoup d'enseignements, ça peut en fait aussi t'aider à essayer de revenir en fait vers cette vie, tu vois, cette vie de marche avec le Seigneur en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, tu es clairement en train de dire aussi que si tu veux arrêter d'être malheureuse, à un moment donné, il faut dire stop. Oui, faut couper court en fait. Il faut pas attendre, ah non, je vais faire ça demain ou l'année prochaine ou le mois prochain. Si tu as la capacité de le faire maintenant, n'attends pas le lendemain et fais-le direct. C'est petit à petit qu'on apprend à marcher, qu'on on commence d'abord à grimper et puis à marcher et puis on marche et puis après il y a des fois où on tombe, on trébuche un peu, et puis on se relève. Mais voilà, tout à fait. Exactement. C'est comme j'avais écrit un poème qui dit exactement que je suis en train d'apprendre et j'ai appris de tomber, de trébucher, mais aussi, et le plus important, de se relever en fait. Oh, yes. C'est très important ce que tu dis, parce qu'en fait, on n'est pas en train de dire que oui, tu viens à Christ, au Seigneur, et boum, tous les problèmes ont disparu, tout est rose, il n'y a plus d'épreuves. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est tout simplement en train de dire que, voilà, à un moment donné, on revient à Christ, et c'est pas facile, on vit tout le temps des épreuves, les épreuves de la vie, on en aura toujours, mais en fait, avec Christ, on a en fait ce soutien, en fait, quand ça arrive, qu'on tombe, qu'on trébuche, qu'on a des moments difficiles, on a en fait le Seigneur à qui s'accrocher, en fait, à qui on peut s'accrocher et qui nous aide en fait à traverser ces moments difficiles de la vie. Et en fait, Christ en fait nous redonne de la valeur, en fait, parce que je me dis, après avoir été abusé, on se sent dévalorisé en fait à ce moment-là. Et en fait, quand on sent qu'on a perdu sa valeur, pour moi en tout cas, je suppose que pour toi aussi, il y a vraiment que le Seigneur qui peut nous redonner en fait cette confiance en nous, qui peut nous redonner en fait cette valeur qu'on a perdue. Et c'est ce que toi tu as vécu en fait. Le Seigneur t'a restauré, tu as senti par après, petit à petit, évidemment c'est pas du jour au lendemain, mais que petit à petit tu as commencé à être restauré. Tu en parles aujourd'hui, je vois bien que c'est douloureux, tout ça, mais on sent quand même qu'il y a une restauration qui s'est faite. Oui, tout à fait. Je me sens aussi beaucoup plus libre en fait. Je suis libre en Jésus, en Christ en fait. Je me sens moi-même. Je ne dois pas commencer à jouer un rôle aussi pour quelqu'un d'autre parce que j'ai accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, je marche avec lui et je sais où je vais. Même si je tombe, même si ça ne va pas, je sais qu'il est là et que voilà que
avec lui, je ne peux qu'être heureuse. Même s'il y a des moments de tristesse, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Nous sommes des humains, etc. On a ces sentiments, on a des émotions, mais je sais que vraiment la réponse à toutes mes prières, c'est le Seigneur en fait. C'est la voie, le chemin qu'il a tracé pour moi en fait. Parce qu'il a pour moi des plans. Des projets de paix, voilà, des projets de paix et non de malheur en fait. En fait, ça me montre comment on peut être arrivé à un niveau de brisement, vivre vraiment quelque chose de difficile. Quand on te voit parler, on sent que c'est difficile. Franchement, on peut le souhaiter à personne, ce genre de choses. Et c'est très triste. Mais en fait, quand on voit aujourd'hui la personne que tu es devenue, comment tu rayonnes, en fait, Dieu a fait l'impossible. Quelqu'un qui vit des choses comme ça, il peut même croire, enfin, pour les personnes qui ont vécu ça, souvent tu peux même croire que c'est impossible de redevenir un jour une personne joyeuse, de redevenir un jour libre, tu vois, de ravoir de nouveau confiance en moi. Mais en fait, quand je te vois comme ça, je vois que non, avec le Seigneur, en fait, tout est possible. Le Seigneur restaure, le Seigneur transforme, le Seigneur redonne la valeur et ça c'est vraiment, c'est juste magnifique. Tu as une dernière parole ou un dernier mot que tu aimerais adresser aux filles qui ont été peut-être abusées dans le passé? Que j'aimerais dire à toutes ces filles-là qu'il ne faut pas se renfermer sur soi-même. C'est important d'avoir au moins une personne parce que c'est vrai qu'on dit souvent, oui, malheur à celui qui se confie en l'homme, mais attention, avoir une personne de confiance, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et si cette personne peut encore prier en plus de ça, vraiment, là c'est vraiment parfait. Donc voilà, ne vous renfermez pas avec vos blessures, voilà, parce que moi je l'ai fait, je me suis renfermée beaucoup, je me suis beaucoup renfermée sur moi et j'ai beaucoup gardé pour moi. Et à chaque fois, j'ai vu que c'était pas l'idéal en fait. Le plus important, c'est de parler. Et aussi la prière fonctionne. La prière fonctionne vraiment. Alors, il y a un passage dans la Bible qui dit prier sans cesse. Il faut prier, il faut vraiment prier pour toutes choses. Et vraiment pour tout, sans exception, parce que la prière fonctionne vraiment et ça restaure, ça libère. Et alors, il y a aussi une autre chose que j'aimerais dire, c'est que le Seigneur pense nos plaies et guérit nos blessures. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je voulais justement insister là-dessus, c'est que, en fait, quand on voit une personne qui a un mal-être, qui est devenue toxique, tu vois que la personne se comporte des fois bizarrement, on dirait qu'elle a un complexe, on la comprend pas vraiment. Franchement, les filles, c'est une indication que peut-être cette personne n'est pas bien, que peut-être cette personne vit des choses difficiles dans sa vie, peut-être que cette personne souffre. Et au lieu en fait de juger ce genre de personne, de dire oui, pourquoi elle se comporte comme ça avec moi, ah oui, cette fille elle est bizarre, ah oui, elle de toute façon elle est complexée. Non, au lieu de juger ce genre de personne, en fait ce qu'on devrait faire, ce serait plutôt prier pour ce genre de personnes. Prier parce qu'on ne connaît pas ce que les gens traversent, on ne connaît pas ce que les gens vivent. Moi je connais Anushka depuis longtemps, je n'avais jamais su qu'elle avait vécu ce genre de choses. Mais on ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas ce par quoi les personnes passent dans leur vie. Donc vraiment ce qui est important c'est que quand on voit que quelqu'un est devenu toxique avec les personnes qui l'entourent, franchement prier pour ce genre de personnes. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soutenons-nous, prions les unes pour les autres, ne nous jugeons pas. Vraiment, ça c'est un message que je voulais faire passer. Ben voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. C'était un sujet très sensible, c'était pas évident pour en parler. Donc vraiment, merci Anushka pour ton courage. Merci à toi aussi parce que tu m'as invitée ici et j'ai pu partager mon témoignage. Avec plaisir. Elle est là pour ça, elle est là pour témoigner, pour parler des choses qu'on a vécues et pour aider les autres femmes. C'est vraiment ça. Donc, follow. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours la contacter. Si vous voulez lui parler personnellement, vous pouvez toujours la contacter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Voilà.